Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update lecture où j'ai 4 livres à vous présenter. Ces 4 livres je les ai lus début janvier et je vous présenterai les autres dans un prochain update lecture. Tout d'abord j'ai lu Golden Sun de Pierce Brown, c'est le deuxième tome de Red Rising qui m'a été gentiment prêté par Maud de la chaîne des livres une fille. Et je la remercie beaucoup parce que j'ai enfin pu continuer cette saga. C'est une saga que j'aime particulièrement, j'avais vraiment accroché au premier tome. J'avais juste mis un peu de temps à lire le premier tome parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de personnages. C'est assez intense et assez dense au niveau lecture. Donc je préfère prendre mon temps et ne rien louper au lieu de passer à côté d'une information. Du coup c'est avec joie que je me suis plongée dans ce deuxième tome et je vais essayer de vous faire un bref résumé sur Red Rising, même si à mon avis vous en avez entendu parler partout sur Booktube ou sur la Bloco. On va suivre du coup Darrow qui est un rouge qui vit sur Mars. En fait la population est classée par couleur, les rouges étant au bas de l'échelle et la couleur or étant en haut de l'échelle. Darrow vit du coup sous terre. Sa hiérarchie fait croire à tous les rouges qui vivent sous terre sur Mars qu'en fait, grâce à leur effort pour trouver des nouveaux minerais, il sera alors possible pour les autres habitants de venir habiter sur Mars. Mais en fait, depuis le début, la hiérarchie leur ment. Il y a tout un monde à l'extérieur et les rouges ne le savent pas. Un jour, un événement va marquer la vie de Darrow, il va échapper de peu à la mort et on va lui demander d'infiltrer la catégorie des ors à la suite d'une transformation physique dans le but de détruire la caste des dirigeants de l'univers. J'ai adoré ce deuxième tome, par contre j'ai lu le premier tome au mois de juin et là en commençant fin décembre ce deuxième tome j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans le contexte, surtout qu'il y a un bond dans le temps entre le premier tome et le deuxième tome. Donc j'étais un petit peu perdue au début, il y a beaucoup de personnages et je me souvenais plus les liens forcément de parenté ou d'amitié entre tous. Je me rappelais forcément de la sphère proche de Darrow, de ses ennemis, mais j'avais vraiment l'impression que je les découvrais pour la première fois alors qu'on en avait déjà parlé dans le premier tome. Ce n'est pas du tout un tome de transition, il y a beaucoup d'action, il n'y a pas de moment calme. On apprend à découvrir plus en profondeur Darrow qui des fois me déçoit un petit peu parce que je le trouve vraiment trop gentil, il accorde sa confiance assez facilement et quand j'ai lu à certains moments ses choix, j'ai levé les yeux en l'air parce que c'était pas possible. Je me suis dit non mais Darrow, pourquoi tu fais ça? Quand tout le monde autour de toi te dit non fais pas ça, et ben lui il le fait quand même. Mais bon, c'est pas très grave. Il y a des moments où il se reprend bien, il est pas comme ça pendant tout le livre, il y a juste 2-3 actions où je me suis dit qu'il fallait qu'il arrête de faire confiance à tout le monde quand même. Sinon l'intrigue est toujours intéressante, le livre se lit assez facilement, je l'ai lu beaucoup plus rapidement que le premier tome, mais pour moi je peux pas enchaîner ma lecture avec ce genre de roman parce que c'est vraiment trop dense et il faut que j'assimile entre temps les personnages, les lieux, les événements. Et du coup, au mois de janvier, j'ai enchaîné avec le troisième tome que vous verrez dans le prochain update lecture. À la suite de Golden Sun, j'avais envie d'une petite romance assez courte. Du coup, j'ai enchaîné avec Never Never, le tome 2 que j'ai lu en ebook, que je vous mettrai la couverture juste ici. Un deuxième tome qui se lit assez rapidement parce qu'il est court. Un deuxième tome que j'ai vraiment plus apprécié que le premier. Peut-être parce que du coup, on voit beaucoup moins Charlie et je trouvais que c'était le personnage qui m'énervait un petit peu dans le premier tome, et là on se concentre vraiment sur Silas et j'étais vraiment contente de découvrir Silas, de reprendre les bases avec lui, d'avancer avec lui, de faire des découvertes avec lui, et finalement le fait que Charlie ne soit pas présente dans ce deuxième tome ne m'a pas du tout perturbée. On commence à avoir 2-3 pistes pour la révélation finale, mais j'ai un petit peu peur de ce que j'ai entendu pour le troisième tome. Beaucoup ont été déçus par ce final, d'autres ont aimé, donc j'espère me faire une propre idée rapidement et je pense lire ce troisième tome courant du mois de février. Ensuite, j'ai enchaîné avec Eleanor and Park de Rainbow Rowell en anglais parce que c'était Anaïs, ma copilote du blog, qui me l'avait offert à Noël et j'avais décidé de m'y mettre assez rapidement parce que ce livre me faisait beaucoup envie, parce que c'était un coup de cœur pour elle et pour Amélie aussi, mon autre copilote du blog, et que je n'avais lu encore aucun Rainbow Rowell. Et en plus, la lecture en anglais, j'avais décidé de me lire au moins un livre par mois en anglais. Et je n'ai pas du tout été déçue, le niveau d'anglais est super accessible, ça se comprend vraiment facilement. J'avais un peu peur de me lancer dans cette lecture vu que ça avait été des coups de cœur pour 2 personnes
proche de moi. J'avais un peu peur aussi que ça soit un peu trop jeunesse pour moi parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal avec ce qui est un peu trop jeunesse. Alors au début j'étais un petit peu sceptique, j'ai trouvé Park insupportable, je n'aimais pas du tout sa façon de penser. Mais au fur et à mesure de ma lecture, j'ai commencé à l'apprécier, j'ai commencé à le découvrir un peu plus. Et là finalement j'ai commencé à m'attacher au personnage au moment où Park crée une connexion entre lui et Eleanor. J'ai beaucoup apprécié d'en savoir plus sur la vie d'Eleanor qui est quand même assez dure, sa vie de famille est assez dure au quotidien. Et j'ai bien aimé ces moments avec Park où elle essayait de mettre de côté tout le reste, même si elle pense beaucoup à sa famille, à ses frères et sœurs en particulier. C'est une histoire d'amour très touchante, un petit peu jeunesse, mais finalement ça m'a pas trop perturbée. Je pense que si j'avais lu ce livre plus jeune, c'est sûr que ça aurait été un coup de cœur. En ce moment, j'ai l'impression de dire que tous les livres, si je les avais lus plus jeunes, ça aurait été des coups de cœur, mais je sais pas, il me manquait un petit quelque chose qui faisait que ça aurait pu être un coup de cœur, même si j'ai vraiment bien aimé l'histoire. Par contre, à la fin, qu'est-ce que j'étais frustrée. Je me suis dit, mais c'est quoi cette fin? J'aime pas du tout les fins comme ça, les fins ouvertes, les fins sans réponse. Il y a une histoire de carte postale à la fin, ça ne spoil en rien l'histoire de base. Mais on ne sait pas du tout ce qui est écrit sur cette carte postale. Et je me suis dit non mais c'est pas possible. Elle peut pas nous laisser comme ça, je veux savoir ce qui se passe. Et en plus à la fin de ce livre, il y a un petit mot de l'auteur qui dit que tout le monde, tout son entourage, à chaque fois qu'elle fait des salons, on lui demande quels étaient ces mots sur cette carte et elle répond qu'elle ne le dira jamais en plus. Donc très très frustrant comme fin d'histoire. Mais ça me donne envie de lire d'autres livres de Rainbow Rowell. Et je vais attaquer avec Carry On parce que bon, ça se passe dans une école de magie et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Et le dernier roman que je vous présente, il s'agit de Frozen, le tome 1 de Melissa Delacruz et Michael Johnston aux éditions Albin Michel, collection Wiz. C'est un livre qui fait partie de ma palle de l'hiver et c'est un livre qu'on m'avait offert au mois de mars l'année dernière pour mon anniversaire et j'avais vraiment envie de le sortir de ma palle. Par contre là, ça a été une petite déception et j'espère vraiment que le deuxième tome sera meilleur que celui-ci parce que si le deuxième tome n'est pas à la hauteur, je ne sais pas si je continuerai concrètement cette saga parce que là, j'ai été tellement déçue par ce premier tome que ça va être difficile d'enchaîner si le deuxième tome n'est pas au niveau en fait. Donc c'est l'histoire de Nat qui est une marquée. Les marqués sont persécutés, ils sont enfermés ou tués parce qu'ils ont des pouvoirs. On les distingue parce qu'au niveau des yeux ils ont une couleur différente. Dans mes souvenirs il s'agit peut-être du violet, mais je suis plus très sûre maintenant parce que ça fait un petit moment que j'ai lu quand même ce livre. Nat veut absolument quitter New Vegas, ville dans laquelle elle travaille, pour rejoindre le bleu où apparemment les marqués vivent tranquillement et sereinement. Cependant, notre héroïne vit dans un monde où on est en pleine période glaciaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir si on n'est pas équipé. Il fait tout le temps froid, il fait tout le temps gris, il ne fait jamais beau et c'est très très difficile de se déplacer parce que du coup, peu de gens ont survécu. Il y a en fait des poches d'habitation par certains endroits. Et du coup, si on veut bouger d'un point à l'autre, on est obligé de faire appel à des passeurs et de les payer. Et c'est là qu'elle va faire la connaissance de Wes, un homme qui a travaillé dans l'armée, et elle va le payer comme passeur pour rejoindre le bleu. Donc Wes va tout faire pour essayer d'emmener Nat au bleu avec son équipage, et là va se passer normalement de nombreuses péripéties. Et je dis normalement parce que j'ai pas du tout trouvé ces péripéties intéressantes. Il y a la mise en place d'une amourette qui est insupportable entre Nat et Wes, vous vous en doutez. Du coup, à cause de ce petit flirt, les personnages de Wes et Nat sont assez insupportables. Il peut se passer des événements absolument horribles à côté d'eux, et eux, 2 pages plus loin, ils s'en foutent. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Ils ne pensent qu'à l'un et l'autre. Ils ne pensent qu'à « Oh, il m'a regardé. Oh, il m'a frôlé la main. Oh là là, si seulement je pouvais encore dormir à côté de lui. » Non mais... Bon, je sais pas, mais du coup, peut-être qu'on est amoureux la première fois, on ne pense qu'à ça. Mais dans un moment pareil, dans un climat pareil, je sais pas si je penserais aux garçons sur qui j'ai un crush en tentant de survivre. Hein. Après, pourquoi pas, hein, je suis pas dans cette situation, donc je peux pas prévoir mes réactions, mais ça m'étonnerait quand même. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'univers, même si pour moi il n'a pas été assez développé. On rencontre des personnages qui ont l'air d'être un peu des zombies, on sait pas trop. J'espère qu'on en reparlera dans le deuxième tome. Surtout quand on voit la fin de ce roman, je me suis dit tout ça pour ça, c'est une blague, c'est pas possible, on se fout de ma gueule quoi. Donc je me demande vraiment ce qui va se passer dans le deuxième tome.
J'ai hâte de le lire en me disant que ça va s'améliorer. Il faut en tout cas l'espérer parce que voilà, comme je vous l'ai dit, sinon le 3e tome ça sera sans moi. Voilà, mon update lecture est terminé. N'hésitez pas à me parler de ces livres si vous les avez déjà lus en commentaire ou si vous avez envie de les lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et je pense que la prochaine vidéo, il s'agira de l'unboxing du swap avec mode que nous avons organisé. Donc je vous dis à vendredi prochain et en attendant, passez une bonne semaine. Salut!